Je suis encore obligé d'arrêter les conversations, excusez-moi, désolé. J'arrive en trouble fait, mais un jour comme aujourd'hui, ce n'est pas possible que l'association ne soit pas présente. Alors ça y est, c'est le moment, comme on dit, du passage. Il y en a un certain nombre dans la vie, ce n'est pas le dernier. Mais enfin, professionnellement, c'est tout de même un passage important après une carrière humaine de plus de 35 ans, 38 ans, bon, c'est même un bail. Je ne sais pas si vous avez fait le temps, au cours de vos 38 ans de travail, du nombre d'examens et d'entretiens psychologiques que vous avez effectués. Eh bien, moi, je pourrais vous le dire, parce que nous tenons un compte très précis du travail de chacun. Je vous en ferai grâce, mais afin de ne pas décourager les autres. Mais tout de même, vous savez que c'est plusieurs milliers, plusieurs milliers sont très beaux. Alors, Madame Baudouin, c'est toujours avec tristesse que nous voyons partir quelqu'un de chez nous. Nous ne pleurons pas, mais après tout, je ne suis pas certain que si vous aviez posé la question, on vous aurait laissé partir. Vous nous avez dit je pars, vous n'avez pas dit est-ce que je peux partir. Bon, on n'a pas l'habitude de retenir les gens malgré. Alors, c'est un précédent. Sans tristesse, parce que nous pensons quand même que pour vous, c'est un soulagement, après tant d'années de travail, et en plus du travail, qui en lui-même est déjà important, quand vous avez une famille, les femmes ont toujours double tâche. Et je n'ai pas fini. En plus, vous avez un mari. Vous n'êtes pas n'importe qui, car c'est le patron de la maison. L'un des patrons de la maison. Et la place de la femme du directeur est toujours une place difficile. Et oui, il en fait quelque chose. J'ai pu faire au cours de moi aussi ma longue carrière une certaine caractérologie des femmes de directeur. C'est très instructif. C'est vrai que c'est un j'en ai connu. Ah ben, attendez. Je suis au commencement. J'en ai connu qui en tirait argument pour essayer d'accumuler des privilèges, ce qui n'est jamais très très bien vu des autres. J'en ai connu aussi qui rendaient la vie tellement impossible à tout le monde, y compris à leur mari, que finalement il a bien fallu se séparer. Non, avec vous je ne crois pas. Je crois que vraiment personne dans la maison, en tout cas personne ne m'en a jamais rien dit, n'a émis la moindre critique à l'égard de Madame Baudouin. Jamais. Alors j'en conclus que là vous êtes pas seulement de profession, mais peut-être aussi de nature. Et ça ne coïncide pas toujours. Il y a des psychologues professionnels qui, en ce qui les concerne, feraient pas mal de prendre des cours de psychologie. Ça arrive. C'est l'inverse.
On va laisser les Alors, psychologues avec vous. Que faire de toutes les années qui vous attendent? C'est votre problème. Mais permettez-moi de vous dire que nous, compte tenu du nombre important, qui va d'ailleurs croître, de nos retraités, nous pensons fort organiser, peut-être dans le cadre de l'école d'éducateurs, d'ailleurs vous avez travaillé, nous organiserons peut-être des stages de formation, de mise à niveau, d'adaptation pour vous permettre, si vous êtes en difficulté, de franchir le pas aisément. Voilà. Vous êtes la première dans la maison, en ma présence, mais je soupçonne que c'est suivi assez rapidement. Alors, je ne dis pas que la première est la meilleure, mais je souhaite pour vous que cette retraite vous permette de vous poser un peu plus, justement, de faire un petit peu plus ce que vous avez envie de faire, et puis, surtout, de rester dans la santé et la jeunesse que nous voyons venir. Madame Baudouin, tous nos vœux. Bravo. On aurait pu passer directement au cadeau, mais il paraît que c'est la coutume. Alors, bon. Départ à la retraite, Marie-Louise. Droit à la retraite. On fait donc ensemble cet événement. C'est un petit peu faire le bilan. Et le bilan, je ne vous apprendrai rien, dit effectivement faire le point de ce qui a été fait, mais un bon bilan aussi doit prévoir ce qui est possible de faire après. Hein? Alors, mademoiselle Marie-Louise Gaborio, vous êtes née en 1933 dans un village de la Creuse qui s'appelle Lupersa. Et quand on a eu le plaisir comme moi de connaître votre maison à Lupersa et vos parents dans cette maison, on comprend un petit peu mieux certains aspects de votre personnalité, le sens de l'accueil, la solidité, la discrétion, le goût du travail bien fait. Alors, bon, rapidement, hein, parce que je ne veux pas trop exagérer, mais bon, vous êtes en 51, vous avez passé votre baccalauréat mathématiques avec mention bien. Ensuite, en 53, vous avez passé un certificat de psychologie générale et de psychologie de l'enfant, histoire générale de la philosophie, psychologie, physiologie. En 58, vous avez eu le certificat de psychologie de la vie sociale et le diplôme de psychopathologie de l'Institut de psychologie de l'Université de Paris. Et vous avez fait en 58-59 un stage au laboratoire de psychologie de la clinique des maladies mentales de Sainte-Anne. Je me rappelais plus, là. Ah bah, c'est un bon stage. Et puis, en 58, commencent les débuts véritablement professionnels. Et là, vous êtes psychologue à l'hôpital psychiatrique de Saint-Venant, dans le Pas-de-Calais. Moi, j'avais un peu oublié que vous étiez allé là-haut, mon frère. Et alors, après, de mars 60 à octobre 64, psychologue à l'ARCEA de Bourgogne. Alors, l'ARCEA, ça veut dire Association régionale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. De Bourgogne-Franche-Comté, donc à Dijon. Alors là, vous travaillez, alors attention à ce qui vous attend là. Là, vous travaillez au CO de Cheneuve. Vous êtes à l'école d'éducateurs, au projet duquel d'ailleurs vous participez. Et vous travaillez en COE, consultation à l'orientation éducative déjà. On en reparlera un petit peu après pour Châteauroux. Oui, alors je disais en 60, vous arrivez au CO de Cheneuve. Et là, bon, c'est pas vers vous que je me tourne, mais vers les collègues et les personnes présentes. Mademoiselle Gaborio rencontre un jeune stagiaire de l'école de Marseille, un certain Jacques Baudouin. Avec lequel, sans perdre de temps, elle se marie en 61. En novembre 64.
Alors elle vient donc avec son mari à Blois, à l'Arcea de la région centre, où elle travaille, là aussi COE, Homo, à Blois. Déjà, donc avec votre mari, qui est chargé de mettre en place COE et Homo sur Châteauroux, vous venez de temps en temps à Châteauroux assurer des vacations. Et ce qu'il faut peut-être dire là, c'est que, bon, ça nous paraît peut-être un peu extraordinaire nous maintenant, mais quand Marielle Baudouin arrive à Châteauroux, elle est la première psychologue du département. Alors vous vous installez rue de Strasbourg, non loin d'ici, au 55 rue de Strasbourg. Bon, ça évoque plein de choses sur un certain nombre de personnes présentes ici, sur le parcours commun professionnel. Avec donc votre mari, je pense que je ne le vexerai pas en disant que vous avez pris une part importante dans les fondations de ce qui deviendra plus tard le CCS. COE, Homo, et puis le CMPP qui naîtra bientôt aussi rue de Strasbourg. Alors ce 55 rue de Strasbourg, c'est quelque chose d'un petit peu particulier pour ceux qui ont vécu les premiers temps. J'en fais partie. Bon, c'est là où s'élabore autour parfois d'une tasse de café, offerte avec beaucoup de sourires, souvent par Marie-Louise Baudouin, dans l'appartement qu'elle occupe avec son mari au premier étage du siège, du service. C'est là que s'élaborent les projets. Et en 73, vous participez, Marie-Louise, au démarrage de ce qui deviendra officiellement le SOAE. SOAE, qui n'est que l'imbrication, le cumul des compétences et des moyens de la consultation d'orientation éducative et de l'HOMO. Jusqu'en 75, donc, la création des SOAE, expérience réalisée sur Châteauroux. En 73, puisqu'on a parlé de 73, vous êtes nommé, je peux me rappeler parce que tout à l'heure le président ne l'a pas dit, en 65, j'avais oublié, vous avez été nommé membre de l'équipe technique du CREAI. Et à ce titre, vous avez participé à beaucoup de choses, mais en particulier à la réflexion qui a abouti ensuite à la création de l'école d'éducation. Vous êtes en 73 nommé à une commission régionale chargée de surveiller ou de contrôler la qualification des centres de planification et d'éducation familiale. Et je dirais, c'est quelque chose d'assez important pour nous aussi, parce que ça a été une étape forte dans l'histoire de nos services. Vous avez participé en 73 et 74 surtout à la rédaction, à l'élaboration du projet de la NO familiale qui démarre en 75. Toutes ces tâches sont menées parallèlement à l'éducation de vos 4 enfants. Et j'avais l'intention de le dire, mais je vais le redire parce que, bien que Monsieur le Président l'ait déjà indiqué, votre position de femme de directeur n'a pas certainement toujours été facile. À certains moments, je pense que ça peut être agréable, facile, ça facilite les choses, mais je crois qu'à d'autres moments, cela peut être plus difficile. Et je tiens à rappeler que vous avez toujours été discrète, sans jamais chercher à soit vous retirer trop en retrait, soit vous mettre trop en œuvre. Merci donc Marie-Louise pour votre collaboration discrète, votre compétence, je pense à tout ce que vous avez fait au début de nos services et aussi après en AMO, dans votre travail de tous les jours, de discrétion et d'efficacité. Peut-être un jour aurez-vous l'idée, à la retraite, de revenir d'une manière peut-être moins discrète que vous ne l'avez été ces dernières années, nous faire profiter de vos compétences. Marie-Louise, je vous remercie et je vous souhaite bonne retraite.